Alors on va créer un nouveau document dans Illustrator. Un document pour l'impression. Donc vous choisissez ici dans le panneau Nouveau document, vous choisissez Impression. Et vous avez donc plusieurs formats qui sont déjà disponibles. Il y a également des templates gratuits. Mais bon. Alors choisissons éventuellement en format A4. Ne cliquez pas trop vite sur OK. Format A4, quelle orientation? On va prendre orientation horizontale. Et alors ici, vous avez la possibilité de changer le mode colorimétrique, c'est-à-dire la manière dont les couleurs sont créées. Le mode colorimétrique. Et vous pouvez passer ici en RVB. Je vous ai dit tout à l'heure que Adobe préconise de faire du RVB. Et aussi que ce sera plus facile d'être créatif dans Illustrator si vous avez accès à plus de couleurs. Et pour certains sujets, si vous faites du manga par exemple, évidemment ça va être intéressant d'avoir des couleurs vives et d'autres sujets aussi bien sûr. Et alors vous avez ce petit point d'exclamation. Et là, ceux qui sont convaincus que quand on fait des documents pour l'impression, ça doit forcément être du CMJN, vont vous dire « Ah, tu vois, c'est la preuve qu'il ne faut pas le faire ». Mais non, ça indique juste que voilà, on a modifié par rapport aux paramètres de départ, on a modifié quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on se trompe. Alors, on clique sur Créer. Et là, sur la barre de titre du document, il est indiqué que c'est du RVB. Voilà. Vous avez aussi dans mais ça je vais le montrer après. Vous pouvez tester la création de quelques rectangles. Mais faisons autre chose qu'un rectangle. Comme ça, vous allez voir comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, vous avez certains outils qui ont bien sûr ce petit triangle minuscule en bas de l'icône de l'outil. Vous le voyez, le petit triangle minuscule là, en bas de l'icône de l'outil. Ça veut dire qu'il y a d'autres outils qui se cachent là derrière. Donc, si vous enfoncez le bouton de la souris là-dessus, vous pouvez passer à un autre outil. Si vous entrez dans le menu et que vous allez sur la barre verticale ici, ça détache tous les outils sur une palette. Vous les voyez tous ceux qui étaient là derrière, vous les voyez. Bon, on va faire un polygone. Donc une figure géométrique construite sur la base d'un cercle. Après, plus tard, je vous montrerai les étoiles construites sur la base de deux cercles. Mais là, on va commencer par le polygone. Alors bien sûr, avec tous les outils de construction là, quand vous cliquez sur le plan de travail sans bouger la souris, ça vous met une boîte de dialogue et vous allez pouvoir choisir, par exemple, tiens, je veux faire un hexagone, 6 côtés. La dimension, par rapport à mon A4, je vais faire un 30 cm, voilà, 30 mm, pardon, 30 mm, voilà. Je reclique, cette fois-ci je veux un pentagone, donc 5 côtés, toujours 30 mm, voilà. Oui, c'est possible d'utiliser les outils comme ça. Mais on peut aussi les dessiner et changer le nombre de côtés pendant qu'on le dessine. La dimension et le nombre de côtés pendant qu'on dessine. C'est ce qu'on va essayer ici. Donc, autre manière de faire, on fait un cliquer-glisser. Donc, on clique, mais on garde enfoncé le bouton de la souris. Et on bouge. Et avant de lâcher le bouton de la souris, on joue avec les flèches haut et bas sur le clavier, ou gauche et droite. Non, c'est haut et bas. Gauche et droite ne marche pas. Haut et bas. Et vous pouvez modifier le nombre de côtés. Et c'est comme ça que vous pouvez faire un triangle, par exemple. Si vous diminuez le nombre de côtés au minimum qu'un polygone peut avoir, vous avez donc un triangle. Alors, tous les objets sélectionnés dans Illustrator, ils ont ce rectangle de transformation. Vous voyez? Quand il n'est pas sélectionné, là je prends la flèche noire et je clique à côté. Ben, on ne le voit pas le rectangle, mais dès qu'un objet est sélectionné, voire même plusieurs objets, majuscule clic, vous voyez, majuscule clic. Quand plusieurs objets sont sélectionnés ou un seul, de toute façon on voit ce rectangle qui permet de modifier
les choses. Notamment ici, vous allez pouvoir positionner le pointeur à l'extérieur de ce rectangle. Vous avez une double flèche qui tourne qui apparaît là, vous la voyez, la double flèche qui tourne. Ça, et en faisant un clic et glisser, vous pouvez tourner l'objet. Voilà. Là, je vais le bouger, cliquer, glisser, voilà. Là, je le tourne. Bien. Donc, c'est le rectangle de transformation. Bon, moi, personnellement, je n'aime pas trop, donc je vais demander qu'il ne s'affiche pas. En allant dans le menu Affichage, je vais demander masquer le cadre de sélection. Et voilà, il ne s'affiche pas. Même si un ou plusieurs objets sont sélectionnés, clic, majuscule, clic, voilà, le rectangle n'apparaît plus. Donc c'était menu affichage, masquer le cadre de sélection. Bien sûr, vu qu'il est masqué, maintenant quand je retourne dans le menu, ça me propose de l'afficher. Logique. Alors attention, si vous avez choisi masquer le contour de sélection à la place de masquer le cadre de sélection, vous avez les vecteurs qui n'apparaissent plus. Quand on sélectionne un objet, on arrive à le bouger, oui, mais on ne voit plus les vecteurs. Ça, c'est plutôt ennuyeux. Donc affichage, là je demande afficher le contour de sélection. C'est bien le cadre de sélection que j'ai enlevé, pas le contour de sélection en fait, voilà. Là on voit que quand je clique sur un objet, il se sélectionne, voilà. Parfait. Les lignes roses qui apparaissent, c'est ce qu'on appelle les repères commentés. Ça peut être désactivé parce que parfois ça vous empêche de mettre les objets au bon endroit, exactement où vous voulez. Mais vous voyez, ça fait des alignements. Vous pouvez aligner les choses l'une par rapport à l'autre, c'est le centre de l'objet qui s'aligne, voilà, comme ça par exemple, ça c'est le centre de l'objet, les deux centres d'objets sont alignés. Là c'est la base des objets, voilà. On en reparlera des repères commentés. Vous avez ça aussi dans Photoshop et dans InDesign, bien sûr. C'est une aide à la création, mais parfois ça peut être ennuyeux. Bien. Alors vous pourriez vous demander, mais du coup, si je veux tourner le triangle ici, comment je fais? Mais vous avez, comme dans InDesign, l'outil de transformation manuelle. C'est très similaire à InDesign finalement, Illustrator, parce que c'est deux logiciels vectoriels qui manipulent des objets. On manipule des objets. Il y en a juste un qui est plus optimisé pour le texte et l'autre plus pour le graphisme. Mais sinon, à la base, c'est du langage PostScript. Le premier produit que Adobe a créé, d'ailleurs, le PostScript en 1982, pour que les imprimantes puissent recevoir des informations de manière concise. Voilà, dès que vous activez l'outil transformation manuelle en ayant votre objet sélectionné, vous retrouvez les possibilités de transformation, notamment tourner. Possibilité de redimensionner par une case du coin. Mais attention, si vous n'enfoncez pas la touche majuscule, ça ne garde pas les proportions. Donc là, je fais commande Z pour garder les proportions. J'enfonce la touche majuscule, je bouge, je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule. D'accord? Là, je suis en train de prendre la poignée du coin sans enfoncer la touche majuscule. Dès que j'enfonce la touche majuscule, les proportions sont gardées. Je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule. Voilà. Je tourne, etc. Je redimensionne avec la touche majuscule. Voilà. Je repositionne. Voilà. Bien, je vais retourner sur le polygone. Juste pour vous montrer ceci, je suis en train de le tracer. Si pendant que je le trace, j'enfonce la touche majuscule, il se cale sur les axes. Je lâche le bouton à souris et voilà. Même chose pour les autres. Pour l'étoile aussi, par exemple, voilà l'étoile. Je la trace. Si j'enfonce la touche majuscule, elle est calée sur les axes. Voilà. Je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule. Donc, pendant qu'on utilise les outils ici, il y a des touches qu'on peut enfoncer. Ça peut être pratique.